Aujourd'hui, on voit comment appliquer les courbes de tonalité dans Lightroom. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Vries. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui, on voit tout simplement comment utiliser les courbes de tonalité dans Lightroom. On va voir comment on peut justement revoir nos valeurs, c'est-à-dire nos tons foncés, nos tons moyens et nos tons clairs, ainsi que les teintes pour justement apporter un plus sur notre photo. Allez, on voit ça tout de suite dans Lightroom. Donc on commence par ouvrir Lightroom. Ça peut être utile. Donc je vais pas vous remontrer comment on ouvre une photo dans Lightroom puisque je pense qu'on l'a déjà vu suffisamment et je pense que vous savez le faire. Donc on va tout de suite commencer par la courbe. Dans les courbes de tonalité, vous allez justement pouvoir retrouver à chaque fois l'histogramme en arrière-plan pour justement indiquer à l'utilisateur où il se trouve par rapport à la luminosité et les pixels. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous explique ça. Donc en gros, quand vous retrouvez ici dans votre courbe de tonalité, en arrière-plan, vous voyez, on retrouve un histogramme. Cet histogramme est le même que vous retrouvez juste ici, un petit peu simplifié. Sur la hauteur, sur l'axe vertical, vous allez retrouver la répartition des pixels dans votre photo. Et donc sur l'axe horizontal, vous allez retrouver donc la répartition de la luminosité. En gros, à gauche, on retrouve les pixels noirs, au milieu, les pixels gris, et à droite, donc les pixels blancs. Donc en gros, de gauche à droite, c'est de plus en plus lumineux. Donc nous avons cette petite médiane en fait qui va nous permettre justement de nous indiquer quand est-ce qu'on apporte une valeur positive ou une valeur négative. Pour ça, il suffit simplement de revoir les gris moyens. Donc si je place un point justement sur cette médiane, j'indique au logiciel que mes gris moyens sont positionnés donc à 50%. Si en revanche je décide d'augmenter, donc d'élever mon point, comme ceci, il va apporter plus de luminosité sur cette partie-là des pixels, donc sur les gris moyens. Donc ce que je peux faire, c'est justement trouver le juste milieu et avoir quelque chose qui me plaît, voilà, comme ceci, aux alentours de 36%. Et je peux d'ailleurs revoir les noirs, donc là j'ai 100% noir. Si en revanche je décide d'en enlever, et ben il suffit tout simplement, voilà, d'éclaircir les noirs comme ceci. Et là je vois bien donc que je perds des noirs. Moi je vais juste simplement perdre un petit peu de noir comme ceci, voilà, j'ai mis un petit peu. Et je peux faire la même chose donc sur les blancs, descendre comme ceci les blancs, pour justement perdre des pixels blancs, et foncer mon image, ou alors me décaler comme ceci sur la gauche et augmenter les pixels blancs. Voilà. Je peux, si je le désire, réinitialiser mes points. Pour ça, j'ai juste à faire un clic droit et faire supprimer le point de contrôle. Ou alors, je peux faire clic droit directement et aplatir la courbe. Voilà, ce qui fait en fait réinitialiser la courbe. Donc, on peut observer d'un peu plus près qu'il y a un indicateur couche juste en dessous avec la couche RVB. C'est-à-dire en fait notre couche générale, rouge, vert et bleu. Si maintenant, je veux impacter seulement une couche, il faut que je sélectionne par exemple la couche rouge comme ceci. Donc là, pas de surprise, on trouve la même chose qu'on a vu précédemment, sauf que ça va s'appliquer seulement sur la couche rouge. Donc je vous montre ce que ça donne. Si par exemple, voilà, le point noir, je décide de l'augmenter comme ceci, je vais apporter plus de rouge sur mes pixels noirs. Si à l'inverse, dans les pixels blancs, je veux les descendre, comme ceci, je vais augmenter mes pixels cyan. Et si je le réinitialise et je le mets sur la gauche, comme ceci, j'augmente le rouge dans les pixels blancs. C'est un peu compliqué, j'avoue un petit peu, mais bon, à force de pratiquer, il n'y a pas de souci, on prend ses marques. Je peux une nouvelle fois aplatir ma courbe et passer par exemple à la couche verte, comme ceci, augmenter comme ceci les verts dans les pixels noirs, ou alors tout simplement on descend les pixels blancs, comme ceci, pour les attirer dans les magentas. Et je peux justement créer un point, encore une fois, sur cette courbe, et voilà, affecter l'image avec plus de vert, ou alors plus de magenta. Je peux encore une fois créer un nouveau point par ici dans les noirs, comme ceci, le descendre, et voilà, faire quelque chose un peu comme ça, une courbe en S, comme ceci. Donc, je peux faire un clic droit et aplatir la courbe, pour justement réinitialiser ma courbe. Donc voilà, on se retrouve dans la couche bleue, et je peux justement, voilà, augmenter les bleus dans les pixels noirs, stabiliser avec les gris moyens, et augmenter donc plus de jaune dans les pixels blancs. Ce qui donne encore une fois un petit effet vintage. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on peut arrêter le réglage de points. Pour ça, on clique ici, arrêter la modification de la courbe à points. Donc là, il m'ouvre le panel région qui va me permettre justement de revoir certains réglages, comme les hautes lumières. En apportant une valeur positive, je vais pouvoir augmenter les pixels blancs. D'ailleurs, vous observez que la courbe a modifié juste ici. Et je peux d'ailleurs aussi une nouvelle fois créer un point, il n'y a pas de souci, pour justement encore modifier mon histogramme. Donc, je peux aussi une nouvelle fois
basculer sur les tons clairs, modifier justement et récupérer des informations dans les tons clairs. Donc voilà, vous voyez bien que on récupère des informations et la courbe se modifie. Je pense que je vais stabiliser comme ceci. Je pense que sur une valeur à -20, on est pas mal. Donc dans les tons sombres, normalement, voilà, on éclaircit ou alors on assombrit. Donc je pense que je vais rester sur quelque chose d'assez sombre parce que comme vous le savez, j'aime bien les contrastes. Bon, je pense que sur une valeur à -10, ça peut être pas mal. Et ensuite, dans les ombres, justement, voilà, on peut éclaircir ou alors contraster. Donc on peut observer dans les cheveux, voilà. Donc là, j'ai beaucoup de contraste dans les cheveux. J'éclaircis, donc du coup, je récupère des informations dans les cheveux. Ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Tout dépend de ce que l'on veut. Donc moi, j'aime encore une fois les photos bien contrastées, mais j'aime avoir du détail. Donc, on va essayer de trouver le juste milieu. Je pense que je vais rester à 0. Donc voilà, à partir du moment où vous modifiez cette courbe linéaire, vous passez sur le mode personnalisé. La courbe linéaire, on la retrouve juste ici. Si en revanche, vous voulez justement voir ce que vous propose Lightroom, parce qu'il vous propose des réglages prédéfinis, sympa de sa part. Donc vous cliquez juste en dessous de linéaire, vous allez voir un premier réglage qui s'appelle contraste moyen. Donc on peut fermer la région, voilà, et retrouver donc nos points. Donc en gros, il a stabilisé les gris moyens, il a augmenté légèrement les pixels blancs, et il a mis 2 points dans les pixels noirs, et justement voilà, ça nous permet d'obtenir légèrement plus de contraste. Vous pouvez d'ailleurs en supprimer un si vous le souhaitez, comme ceci, rebouger votre point. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait il n'y a rien de verrouillé dans Lightroom, à tout moment vous pouvez revenir dessus. Donc rebouger, et dès que vous êtes satisfait, vous lâchez. On peut d'ailleurs observer qu'on est passé encore une fois dans le mode personnalisé, parce que justement on a trafiqué un petit peu nos points. Donc on peut voir ce que nous propose Lightroom avec les contrastes forts. Donc là pareil, c'est exactement la même chose que les contrastes moyens, sauf que voilà, il a augmenté légèrement les pixels noirs. Et les pixels blancs aussi. Donc on peut repasser sur linéaire et proposer nos propres réglages. Donc essayez de comprendre un petit peu comment fonctionne un histogramme. On essaiera d'ailleurs d'y revenir dans un prochain cours, dans un prochain tuto. Mais en gros, voilà, essayez de comprendre comment fonctionne la luminosité, comment elle affecte les pixels et comment on peut modifier la teinte des pixels. Donc voilà, je vais essayer de me laisser un peu bercer par la photo et vous proposer un petit quelque chose. Pour ça, on va envoyer la musique et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'était plutôt intéressant quand même de revoir la courbe des tonalités dans Lightroom. Moi je trouve que ça apporte un petit plus et justement ça peut nous permettre donc de créer des filtres sympathiques et une atmosphère, une ambiance colorée. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à la créer et à la partager pour vous. Donc j'espère que vous allez exploser la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Ou ceux qui sont pas intéressés, c'est pas grave, ça peut quand même les intéresser. Si vous avez n'importe quelle question ou recommandation, ça se passe là aussi juste en dessous de la vidéo. Ou alors si toi tu es un expert et tu veux livrer tes petits secrets, là aussi ça se passe dans les commentaires. Si vous voulez aller un petit peu plus loin en retouche photo, je vous invite à télécharger gratuitement le guide Faites-vous plaisir en retouche photo. Ça se passe sur le blog laretouchephoto.com, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Je vous dis donc encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. De comprendre... Qu'est-ce qu'on va comprendre? Je sais plus.